Salut à tous et bienvenue dans cet épisode d'Impulsion Business. Aujourd'hui, on va voir comment se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc Valentin, toi, comment tu te lances dans ton business? Comment tu t'es lancé? Yes, carrément, carrément. Bah, en tout cas, si vous voulez, aller écouter le premier épisode où on se présente un peu plus en détail, n'hésitez pas, on vous mettra les liens en description. Hem, mais pour répondre à ta question, hem, alors il y a plusieurs questions. Je vais essayer de répondre à comment je me suis lancé déjà et après je répondrai à comment le mental y suit, derrière et comment, tu fais pour, bah, le regard des autres et cetera. Mais, pourquoi je me suis lancé? Bah, tout simplement, bon après je l'ai dit dans le podcast 1 mais, je vais le répéter, mais, voilà, j'avais pas envie de continuer mes études, j'en avais fait assez, je voyais qu'on pouvait faire de l'argent, j'avais vu un ami, qui est dans le yoga, Sacha s'il se reconnaît, s'il passe par là, voilà, qui avait fait de l'argent grâce à ça et je me suis dit que c'était possible de faire de l'argent en ligne et j'avais pas forcément envie de travailler pour un patron parce que c'est pas ce que j'ai envie. Je trouve que c'est pas impactant, je trouve que c'est pas enrichissant, et cetera. Enfin si, c'est enrichissant, mais c'est pas gratifiant. C'est-à-dire que, bah, que tu fasses du bon taf, du mauvais taf, tu auras toujours le même salaire à la fin du mois, donc je trouve que ça te pousse pas à faire du meilleur taf et à t'améliorer et ça te pousse, vraiment à faire le ton taf ou le minimum et voilà. Alors que dans l'entrepreneuriat, bah, si tu bosses pas, t'as pas d'argent à la fin du mois et t'as pas d'argent pour toi pour vivre. Donc je trouve il y a ce côté un peu survie qui est un peu plus challengeant et c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer, dans l'entrepreneuriat et donc je me suis lancé dans le montage vidéo, début d'année, parce que, c'était un domaine que j'aimais bien et que c'était, à la page à l'heure actuelle et je me suis dit que qu'il y avait quelque chose à faire et donc voilà déjà pourquoi je me suis lancé. Après, bah, derrière, comment faire face au regard des autres et cetera? J'ai envie de dire, il y a des fois où tu es en mode: «Ah, j'ai peur de ce que les gens vont penser» et cetera. Je l'ai eu, 1000 et une fois, mais en fait, quand tu te raisonnes et que tu te dis, «Ouais, mais en fait, si je le fais pas, je vais rien vendre, en fait. Si je le fais pas, si je passe pas à l'action, demain, j'ai pas d'argent, en fait». Donc au bout d'un moment, tu te raisonnes et tu te dis: «Bah, en fait, si je fais rien, si je me sors pas de ma zone de confort ou j'élargis pas ma zone de confort, bah, en fait, demain, va falloir que je revienne dans le salariat parce qu'en fait, j'aurai pas d'argent». Et en fait, tous les gens qui disaient, «Ah ouais, mais tu réussiras pas, va falloir que tu aies un taf, un CDI, machin et tout», bah, ils avaient raison, tu vois? Et ça leur donnait raison et du coup, au bout d'un moment, tu te dis: «Bah, vas-y, j'ai plus rien à perdre, vas-y, fonce. On s'en fout ce que les autres pensent» et au final, tu as ce truc-là de dire, tu l'impression que tout le monde va trouver que c'est nul, en fait, ce que tu fais. En fait, c'est pas ça. Tu vas avoir des haters qui vont te dire: «Ah mec», qui vont critiquer parce qu'ils savent faire que ça, tu vois? Mais ceux-là, faut même pas en tenir compte, tu vois? Mais la plupart des gens, même s'ils comprennent pas ce que tu fais, ils t'encouragent, ils te disent: «Ah j'aime bien tes vidéos, j'aime bien ce que tu fais». Moi, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont dit ça, qui m'ont dit: «Ah j'aime bien tes vidéos, j'aime bien ce que tu fais» et cetera, même s'ils comprenaient pas forcément ce que je faisais et tout et ça, c'est intéressant, tu vois? Et c'est important et c'est pour ça de trop mentaliser et de trop se dire, de trop se faire des films, en fait, de se dire, «Putain, j'ai peur de ce qu'ils vont penser, nanani nanana». Tu te dis: «Merde» et ça te bloque, en fait et si tu te bloques et que tu fais pas ça, que tu sors pas de ta zone de confort, que tu tentes pas des choses, bah, comment tu fais évoluer ton business? Comment tu vends tes produits? Surtout dans le digital, si t'es pas visible, que tu prospectes pas, que tu fais rien, comment tu fais, en fait? Et donc voilà, c'est vraiment se dire: «Fonce». C'est vraiment te dire: «Fonce». Et te retourne pas quoi, clairement c'est ça, c'est se dire voilà, si tu veux réussir, il faut faire des choses que les autres ne font pas, c'est ce qu'on disait dans le podcast 1, heu, il faut faire ce que la majorité ne fait pas et donc la majorité, ce qu'elle ne fait pas, c'est la création de contenu. Certes, il y a beaucoup de personnes qui créent du contenu, mais en vrai, c'est par rapport à ceux qui consomment du contenu, c'est une minorité et quand tu crées du contenu, beh, derrière, tu as des gens qui vont te suivre, tu as des gens qui vont aimer ton contenu, tu as des gens qui vont pas aimer ton contenu. Et à partir du moment où tu as des haters, c'est un bien. Parce que si tu regardes les plus grandes personnes au monde, que ce soit les sportifs, que ce soit des acteurs, des gens connus, il faut toujours avoir des gens qui les aiment et des gens qui les détestent. Parce qu'on peut pas plaire à tout le monde. Tu vois? On peut pas plaire à tout le monde. Chacun a ses valeurs, ses qualités, ses défauts, tu vois? Et ça matche pas avec tout le monde, c'est impossible, tu vois? Même le mec le plus beau, la meuf la plus belle du monde, il y aura toujours des haters. Même le sportif, que ce soit LeBron James, Michael Jordan, que ce soit Kylian Mbappé, Zinedine Zidane, tu auras toujours des gens qui trouveront des choses à redire, qui trouveront des choses à dire: «Ah je l'aime pas» ou «Je l'adore», tu vois? Mais il y a pas de personne où il y a pas de haters, tu vois? À partir du moment où
où tu fais parler, et cetera, c'est bon signe aussi, tu vois? C'est que tu commences à être visible et donc il y a ce côté-là aussi, tu vois? Ce côté de se dire, beh, à partir du moment où je suis visible, à partir du moment où tu attires la lumière, bah, forcément tu vas attirer du bon comme du mauvais, en fait, tu vois? Et si tu veux pas cette lumière-là, beh, tu as le droit aussi, hein. Il y a des artistes qui en ont parlé, qui avec la lumière, avec tout enfin, d'être star et cetera, d'avoir toute cette lumière autour d'eux, ils le gèrent pas, tu vois? Et je peux totalement comprendre, hein, quand tu as les paparazzis qui sont dans ta cour tous les matins, et que tu peux pas être tranquille, je peux comprendre qu'au bout d'un moment tu pètes les plombs, tu vois? Hem, donc voilà, je dirais que le mental, c'est pour le regard des autres, je dirais, ouais, c'est vraiment se dire: «Bah, au final, lance-toi et puis tu verras bien» et surtout, les les haters, faut vraiment pas leur donner de crédit, quoi. Parce que si tu leur donnes des crédits et que tu es trop émotif, tu vas t'arrêter à la moindre critique, tu vois? Alors qu'en fait, pour un hater, tu vas avoir 10 personnes qui vont te dire qu'ils aiment bien ce qu'ils font, qu'ils aiment bien ce que tu fais donc voilà, sur ce sujet-là, je dirais c'est un peu enfin, je dirais ça, quoi, voilà, c'est au bout d'un moment, tu dis: «Bah, comment vivre, comment réussir dans l'entrepreneuriat?» et tu tentes des choses, en fait et voilà, c'est ça, c'est tenter sans forcément réfléchir, tu vois? Comme ce podcast-là, on l'a fait un peu sur un coup de tête, j'ai envie de te dire et voilà, on tente et puis on verra bien si ça plaît pas. Mais voilà, on va pas s'arrêter au bout de 5 épisodes, on va tenter d'en faire, je sais pas, 20, 30, 50 et on verra où ça nous mène. Et après, comme je disais, dans le podcast 1 aussi, c'est un investissement. C'est un investissement et puis peut-être que d'ici 1 an, 2 ans, on aura des auditeurs, le podcast sera monétisé, on aura beaucoup plus de vues et cetera. Enfin, on sait pas, tu vois? Mais il faut investir sur l'avenir, il faut investir, dans soi, dans son personal branding. Là, je parle pour ceux qui veulent être entrepreneurs, ceux qui veulent gagner de l'argent via leur image et cetera ou via leur business. Après tu peux faire d'autres choses, hein. Tu pas obligé de te montrer sur les réseaux sociaux pour faire de l'argent, hein. Il y a beaucoup de chaînes maintenant, YouTube ou TikTok, qui font de l'argent avec l'IA sans montrer leur tête, donc donc tu pas obligé de faire ça non plus. Faut juste voir, ce que tu es prêt à supporter, en fait. Parce que c'est vrai que là, j'ai commencé à tester un peu les pubs, Instagram et c'est vrai que le nombre de personnes qui commentent pour dire de la merde et soit t'insulter, soit dire dire que c'est pourri et tout, t'as que de ça, en fait et donc si t'es pas prêt à encaisser ça, et que tu pas prêt à voir ce genre de commentaires, sur les réseaux et à prendre du recul là-dessus, je te conseille d'attendre un peu avant de voir cette visibilité-là parce que ça peut être très, très dangereux et très néfaste. Et toi, Gary, comment tu t'es lancé? Alors, ouais, bah, moi, je me suis lancé, en fait, c'est que moi, dans mon caractère, tu vois, j'arrive pas à travailler pour quelqu'un sans me dire, «Putain, pourquoi je le ferais pas moi-même?» tu vois? Que ce soit financièrement ou même, tu sais, d'un point de vue, voilà, être libre, comme tu disais, être libre, de son travail, être libre financièrement et aussi libre dans sa vie, en fait, tout simplement, de pas devoir vendre son temps pour quelqu'un, tu vois. Alors, c'est pas quelque chose que je me dis, non, je veux pas vendre mon temps pour quelqu'un, non, quand c'est bien, etc., c'est super, mais tu vois, pour te raconter une petite anecdote, bah, quand c'était le Covid, je sais plus si je le racontais la semaine dernière, mais quand c'était le Covid et tout, j'ai dû faire, tu sais, que j'avais ma boîte qui avait pas encore décollé et tout, bah, j'ai dû bosser, tu sais, j'ai dû taffer dans un truc qui s'appelait les burgers de papa, tu vois. Et j'étais avec ma manageuse, tu vois, et elle me dit yes, ce soir on a fait 2000 balles de chiffre d'affaires et tout. Non, non, moi j'ai pas fait 2000 balles, tu vois, j'étais en mode toi, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, au fond de moi, je me suis dit putain, mais pourquoi je me ferais pas, pourquoi ce serait pas moi qui ferais des burgers et tout? Alors tu peux te dire, bah parce que t'es pas de la formation, etc. On verra ça peut-être plus tard sur un autre thème, mais tu vois, moi je réfléchis pas comme ça, je me dis, mais non, je peux le faire, je sais, c'est moi qui fais 80% du job. Tu vois, au-delà de la com, de la communication, tu vois, pour vendre les burgers et tout, mais c'est moi qui fais le burger. Le gars qui va manger le burger, c'est moi qui le fais, c'est moi qui lui fais à manger, tu vois. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai été acheter du pain, tu sais, du bon pain boulanger à burger. J'ai été acheter des bons steaks, j'ai été acheter du fromage, de la bonne salade, etc. J'ai commencé à faire un truc, genre ça s'appelait Delive Burger, tu vois, compose tes burgers. Et j'ai mis de la pub et j'ai eu des appels directs, en fait. Et c'est là que tu te dis, ben, c'est le feu. Et depuis cette expérience-là, et j'en ai vécu plein de petites expériences comme ça, je me dis, mais en fait, ouais, il faut toujours, quand tu as une idée en tête et vraiment que tu sens le bon truc, tu le lances à fond. Et tu vois, j'ai pas continué parce que mon autre boîte, elle a bien, bien marché, mais même des fois, j'y repense, je me dis, putain, ça avait bien marché, tu vois. Genre, j'avais fait quelques centaines d'euros je sais pas, en l'espace d'une poignée de jours, quoi. La première semaine, je sais plus combien j'ai fait, mais c'était moins de 1000 balles, tu vois.
Mais c'était vraiment pas mal, tu vois. Après, bien sûr, bah, voilà, j'ai fait ça un peu au cul du camion, tu vois. Mais et ce que je veux dire, c'est dans tout business, bah, pareil, tu vois, la boîte qui a vraiment très bien marché, bah, j'ai lancé ça avec un copain, tu vois. On se disait, ah putain, on peut vendre ça comme ça, tu vois, pour être libre financièrement et puis pour. Voilà, bah, en fait, ça résume tout, quoi. Être libre et financièrement aussi être libre. En fait, tu as les deux. Tu es libre, tu n'as plus un patron qui dit, ok, tu dois venir, tu dois plus vendre ton temps à quelqu'un, tu le vends à toi-même, enfin, tu le vends même pas, enfin, tu vois, es là, tu kiffes juste la life, tu vois, tu vis ta vie d'entrepreneur. Et aussi derrière, et bah, tu gagnes de l'argent pour vivre, pour aller inviter ta nana au resto, pour manger, pour aller au ciné, pour aller en vacances. Enfin voilà, tu vois, le but c'est ça, parce que quand tu vends ton temps, c'est pour faire ça, c'est pour payer ton loyer, pour aller au ciné, pour bouffer, pour faire ce que tu aimes en fait, tu vois, aller faire un tour de bateau, j'en sais rien, tu vois. Et puis sinon, ouais, sinon après, comment se lancer en général, bah, j'ai envie de te dire, je pense que c'est un peu en soi. Après, ça se travaille, mais c'est, tu vois, si tu as envie, si quand tu es dans ta vie de tous les jours, tu as envie de faire plus que ce dont pourquoi tu es employé, tu vois. Si tu dis, putain, j'aimerais bien faire ça dans ma boîte, etc., mais mon patron veut pas, mais si je le fais, je vais rien gagner de plus, bah ouais, clairement, t'es fait, enfin, si tu entreprends un minimum de choses dans ta vie, t'es fait pour te mettre à ton compte et être libre, tu vois. Après, les gens qui, tu vois, qui n'ont pas ce tempérament-là, bah, je pense que ça se travaille sur d'autres façons, tu vois. Euh, mais tu vois, tu as un truc normalement qui te démange en toi pour essayer de se lancer. Alors après, voilà, c'est ce que tu disais aussi. Alors, tu disais que tu t'éparpillais, c'est ça aussi. Tu disais quoi par rapport à ça? Ouais, du coup, moi, ça m'est arrivé de pas mal m'éparpiller, tu vois, dans plusieurs, enfin, de vouloir m'éparpiller dans plusieurs business, dans l'affiliation, dans des blogs, enfin des sites, des trucs, enfin voilà, j'avais plein de trucs en tête. Et en fait, bah, tu fais un peu tout, mais tu fais jamais un truc bien, tu vois. Donc, ce que je peux conseiller, c'est vraiment d'essayer de se focaliser au maximum sur une idée que tu as et d'essayer de l'approfondir un maximum. Après, bien évidemment, si tu as fait le tour de la question et que ça marche pas, etc., bien évidemment, tu peux tenter autre chose. Je dis pas qu'il faut rester 3 ans sur le même business, non. Il faut savoir pivoter, il faut savoir apporter des modifications, changer peut-être ton offre, changer ta valeur, enfin, etc. Changer plein de choses, les besoins, suivant les besoins, les problématiques de tes clients, de ta cible. Euh, mais il faut quand même voilà, tester un maximum pour ben, voir si ton offre est viable, si ton produit est viable, que ce soit du produit en ligne ou du produit physique, le tester un maximum. Toi, tu nous en parleras plus sur le produit physique, peut-être comment bien le tester, etc., le marché, etc., comment bien trouver son marché. Mais en ligne, voilà, c'est pareil. En ligne, maintenant, tu as plein d'outils qui te permettent d'envoyer des DM à plein de monde pour pouvoir tester. Après, bien évidemment, il faut essayer aussi de pas trop faire le bourrin sur les DM, d'aller bien voir les gens, etc. Mais il y a moyen de tester ton offre, que ce soit envoyer des DM, aller dans des groupes Facebook. Enfin, tu vois, plein de choses qui font que tu peux rentrer en contact avec ta cible et leur poser des questions et leur parler de ton produit et puis voir les problématiques, les besoins, etc. Et voir si ton truc est viable. Et derrière, de potentiellement ben, mettre un peu d'argent en pub ou quoi pour tester sur un tunnel de vente, un truc comme ça, tu vois. Et voilà. Et après, sur les business en physique, je te laisse en parler si tu veux. Ouais, bah moi je rebondirais déjà sur ouais, s'éparpiller dans la vie d'un entrepreneur quand on lance un projet, ça c'est le cancer. Genre c'est tu vois, j'ai fait une vidéo là-dessus. C'est-à-dire tu sais, il y a une expression comme on dit, on baisse pas avec une demi-molle, tu vois. Et ça c'est vraiment l'expression parfaite pour cet exemple parce que tu vois, à faire plein de petits trucs, bah en fait, tu fais rien. Et c'est encore ce qu'on disait au démarrage, c'est que si tu vas à 100%, enfin à 200% même, tu vois, genre si tu es obligé d'y aller à 200%, bah là, tu pourras faire que quelque chose que si tu mets 10% par là, puis 20% par là et tout, tu feras rien parce que tu as des mecs pour le même projet que toi qui y vont à 200%. Et ces mecs-là, en fait, du coup, ils ont une longueur d'avance, tu vois, ils ont une longueur d'avance. Et toi, du coup, en t'éparpillant, mais quand je parle de t'éparpiller, c'est dire, bah, comme tu dis, allez, bah, je vais aider les podcasteurs. Ah non, attends, je vais faire et je vais faire de l'affiliation, et je vais faire ça. Non, tu vois, faut faire un truc à 100%, tu le fais bien et tu deviens la référence là-dedans, tu vois. Comme si moi, dans le business physique, comme tu dis, bah, par exemple, si je faisais de la lunette en bois, si au démarrage, j'aurais dit, ah, puis je vais faire aussi je sais pas, des coques en bois de téléphone et machin, bah, tu vois, déjà, d'un point de vue physique, finance, bah, en achetant des coques d'un côté, des téléphones de l'autre, en faisant les designs, etc., tu vois, c'est des frais fixes, des machins au démarrage, t'en as pas besoin. Vaut mieux mettre
au démarrage un petit peu tous les œufs dans le même panier, même si c'est contre-intuitif par rapport à l'expression. Mais là, pour le coup, au démarrage, il faut faire tout ça, tu vois, pour un domaine précis. Et derrière, si ça marche bien, quand tu as de l'argent, du cash flow, etc., eh ben, on va faire des coques en bois, on va voir si ça mord, tu vois. Mais une fois que tu as stabilisé ton truc, une fois que tu as pérennisé, ça c'est hyper important, c'est le mot Ouais, connu dans les sociétés. exactement. Mais pour un démarrage, pour comment se lancer dans le business, si au démarrage tu te dis tiens, je vais faire ça et ça et ça, si tu n'as pas un mec pour te canaliser ou si tu n'y arrives pas toi-même, ça, tu vas forcément te prendre une bâche. C'est Mm. obligatoire parce que tu vas trop partout, quoi. Et du coup, tu vas nulle part. Ouais. Je connaissais pas cette expression, mais merci, merci de nous l'avoir fait découvrir. Ouais. Euh, mais ouais, pour revenir là-dessus, ouais, hyper important, quoi. C'est qu'une fois, enfin, tu vois, pour les lunettes, tu vois, une fois que tu vois que ta marque, elle marche, que tu as des gens tu commences à avoir des adorateurs de ta marque, etc., c'est à ce moment-là où tu peux te permettre de dire, ok, je vais faire d'autres produits dérivés, tu vois, mais pas avant. Tu vois, si avant tu te focalises pas, tu te dis pas, je suis spécialiste dans les lunettes, et que tu te vends comme une marque, en fait, de coques, de lunettes, de machin, les gens, ils vont pas trop savoir ce que tu fais. Ils vont se Ouais, dire, mais en voilà, fait, ouais, ouais. enfin, ils vendent quoi concrètement? Alors, si tu dis, je vends des lunettes, bah, on sait ce que tu vends, c'est clair. Ton offre, c'est quoi? C'est que c'est des lunettes en bois, elles sont de design, elles sont un peu stylées, etc. Ça fait un peu nature, etc. Tu vois, on comprend très bien. Et c'est pareil, en fait, ça rejoint un peu les propositions de valeur, les offres de valeur, tu vois, c'est essayer de répondre à une problématique, un besoin, et le vendre. Tu vois, si tu veux répondre à tout et n'importe quoi, tu vois, c'est comme je disais, les lunettes, les coques, les machins, tu réponds à trop de besoins, en fait. Alors qu'il faut te focaliser au début sur un besoin, une problématique, et que tu résous, en fait. Et c'est de là que tu pars, en fait. Tous les business à succès, etc., si tu regardes bien, ils ont résolu un problème, ou ils ont apporté une solution à un problème. Tu vois, c'est ça le truc. Je sais pas les exemples que je peux donner là, que j'ai en tête, mais qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Euh, les fast-food, par exemple, tu vois. C'est pas de la bonne bouffe, tu vois. Mais quand le dimanche soir, t'as rien à bouffer, tu fais quoi? Et que tu rentres d'un événement, tu fais quoi? Tu vas au fast-food, tu vois. Parce que c'est le Ouais, seul truc ouvert, c'est un truc rapide, et voilà, tu vois. Donc ça répond à un besoin de j'ai envie de manger rapidement, et c'est le seul truc qui est ouvert à telle heure, tu vois, par exemple. Euh, je sais pas, Netflix, ça te permet de regarder des séries, des films depuis chez toi. Pas besoin d'aller au cinéma maintenant pour voir des films. Plus besoin d'aller au cinéma pour voir des films, tu vois. Après, c'est peut-être pas les bons exemples, mais tu vois, c'est pareil, tu vois, c'est con, mais les lunettes de WC, par exemple, tu vois. Avant, enfin, tu t'assois, tu vois, c'est pas forcément confort, mais tu t'assois pas sur le rebord, tu vois, t'as un truc par-dessus qui te permet de pouvoir t'asseoir sur les WC, tu vois. Je sais ouais. pas comment étaient les WC avant pour les femmes, etc. Je sais pas l'évolution des WC, mais, mais je pense qu'il y a eu une évolution là-dessus, tu vois. Pareil, tu vois, et c'est un truc, tu vois, il y a des fois des business comme ça où, en fait, tu connais pas les. Genre, par exemple, les WC, tu connais pas les gens qui font les WC, tu vois. Mais en fait, c'est un business de ouf, en fait, parce que tout le monde a un WC chez soi, tu vois. C'est comme les lits ou les matelas, tu vois. Tu connais pas forcément les gens qui vendent ça ou les grosses boîtes qui vendent ça, mais c'est un business de malade parce que tout le monde a au moins un lit chez soi, voire même plusieurs lits chez soi, tu vois. Après, un lit, tu le changes pas tous les 4 matins non plus, tu vois. Donc, tu vois, quand tu vois un matelas à 500, 800, 500, 1000 balles, là, c'est pas très cher parce que le matelas, tu vas le garder 5 ans, peut-être 10 ans. Donc, au final, si tu le ramènes à l'année, ça va te coûter 100 balles par an, c'est pas énorme. Mais, euh, mais ouais, t'as plein de trucs comme ça où des fois, tu te rends pas forcément compte. Et en fait, ça répond à un besoin, en fait. Tu vois, même. Enfin, des fois, j'ai pas d'autres exemples en tête, mais il y a plein de trucs comme ça où tu te dis. Tu penses pas forcément, tu connais pas forcément les grosses entreprises qui font ça. Mais en fait, ça rémunère énormément. Une fois, j'étais tombé sur un truc, je sais plus ce que c'était, pareil. Et je me suis dit, ah ouais, putain, c'est ouf. En fait, il y a que eux qui font ça. Et c'est un produit que tout le monde a chez soi, en fait. Et en fait, à partir du moment où tu te dis, en fait, à partir du moment où c'est un objet du quotidien et que tu es obligé de l'avoir dans ton quotidien, bah déjà, mec, tu es sûr que tu réponds à un besoin, tu vois. Tu es sûr que tu vas être rémunéré, que tu vas avoir un gros business, tu vois. Donc c'est pour ça, Ouais, bien sûr. Bah, faut pas réinventer la roue en fait. Faut juste s'inspirer ou aller ou partir. Des fois aussi, c'est tout con, c'est partir de ses problématiques personnelles. Souvent, il y en a, c'est ça, c'est euh, j'ai eu j'ai eu tel problème en faisant ça et j'ai pensé à ça pour le résoudre et ils ont créé leur boîte comme ça. Point. Tu vois. ouais, Et, ouais, ouais, tout à et des fait, fois, ouais, c'est ouais. ça, hein.
Après, aujourd'hui, tu as énormément de besoins, tu vois, c'est pour ça que ça se développe, c'est que tu as énormément de besoins sur le digital, tu vois, c'est-à-dire enfin, de problématiques digitales, et que les problématiques réelles, les problématiques dans le monde réel, on va dire, sont déjà vues et revues, et tu as déjà des acteurs majeurs. Bah, tu parlais de la fast-food. Aujourd'hui, tu vois, tu peux pas, enfin, tu vois, tu veux ouvrir un restaurant type fast-food, bah, tu as McDo qui est toujours de plus en plus puissant, qui ouvre toujours des franchises, ils sont en constante augmentation, même si ça fait, tu vois, je sais pas combien d'années qu'ils sont déjà bien au-dessus. Puis tu as tous les autres, hein, que je Tu vais sais, pas j'avais une idée citer. là-dessus sur le fast-food. De quoi? Peut-être je vais lancer une idée que quelqu'un me prendra, mais j'avais une idée là-dessus. C'est se dire pourquoi pas faire un fast-food healthy. Tu vois ou pas? Non, c'est quoi, Elsie? Genre avec de la bonne, enfin genre un fast-food mais où tu manges bien, Ah oui, ouais, ok, tu ouais, manges de ouais, ouais, bonnes choses. bien sûr, ouais, ouais, tout Tu vois, à par fait, exemple, ouais, tout à fait, ouais, en ouais. prenant un peu les principes, par exemple, des Pokéballs ou des trucs comme ça, tu vois, mais en proposant plus de choix, tu vois, en proposant peut-être, tu vois, des burgers, mais avec des produits sains, des salades, tu vois, plein de trucs, plein de plans, en fait, qui sont sains et qu'en fait, tu peux manger à toute heure et rapidement, tu vois. Et que Oui, tu oui, sois tout à pas, fait. et Bah, que, en fait, tu sois pas, il y a un gros créneau et que tu là-dessus. sois pas obligé d'aller en fast-food quand tu ne peux pas cuisiner ou que t'as pas besoin de cuisiner, tu vois. Ou que Ouais, ouais, tout tu à peux fait. pas cuisiner, tu Ouais, bah, moi, c'était plus avec des produits locaux, tu vois. C'était plus d'un point de vue vois. Oui, écologie bah, ça peut ou quelque rejoindre chose ça comme aussi, ça. tu vois. Mais c'est vrai que quelque chose de sain, des produits sains un fast-food, enfin, un restaurant un type restauration rapide qui fait des produits sains avec une chaîne, en fait, un branding de type chaîne, bah, comme McDo, C'est comme ça? Burger King, etc. Ça n'existe pas. T'as pas, disons, un truc, tu vois, une chaîne de restauration où tu vas avoir en fait le côté rassurant d'avoir toujours la même chose. C'est ça que les gens ils aiment chez McDo. Faut pas se leurrer. On préfère tous un bon gros burger, tu vois, que tu fais chez toi avec des produits locaux, etc. Mais on va chez McDo parce que tu sais ce que tu y retrouves. Et là, tu fais une chaîne justement avec des produits sains où tu sais ce que tu y retrouves et tu es sûr d'avoir des produits sains. C'est vrai que ça peut marcher, qu'il y a un créneau là-dessus parce que tu vas avoir de plus en plus d'adeptes à ça en fait. Hmm. Mais c'est ça, mais tu vois, ça rejoint. Moi, les trucs que j'ai qui rejoignent ça, je trouve, c'est un peu les concepts des Pokéballs, tu vois, où t'as les Pokéwall, les trucs comme ça, Ouais. Pokémoon et tout, qui sont implantés dans pas mal de villes et où c'est des trucs assez sains, tu vois. Mais moi, j'avais une vision d'un truc un peu plus avec plus d'offres, tu vois, et qui soit vraiment une grosse chaîne, tu vois. Et je me dis, bon, bah peut-être qu'un jour, j'irai faire ce projet, tu vois, je sais pas qui c'est, ou peut-être que il y en aura un qui, je me dirais, merde, j'ai raté le coche, mais peut-être un jour je me lancerai là-dedans, je sais pas. Pas pour le moment, mais je verrai bien. Et pour revenir sur ce que tu disais avant, bah c'est que oui, là tu réponds forcément à un besoin parce que tu as des personnes qui veulent de manger de plus en plus bah, végétarien, vegan, sain. Moi je suis pas vegan, tu vois, mais j'aime bien manger quelque chose de sain. Et c'est vrai que tu vois, moi pour le coup, je suis vraiment plus. Avant j'y allais énormément, mais maintenant j'y vais plus, tu vois, à McDo parce que je me dis, bah je préfère faire des fois des bons restos qui sont peut-être deux, trois fois plus chers, tu vois, justement. Et Hmm. plutôt qu'un McDo, tu vois, trois fois, tu vois ce que je veux dire ou pas. Le rapport de un à 3 Hmm. quoi. Et, euh, Ouais, non, mais et on pourrait revenir sur l'alimentation, hein, mais moi, pour moi, c'est un truc très important. Ayant eu de l'eczéma et pas mal d'allergies, c'est un truc que j'ai beaucoup étudié pour justement bah, voir les réactions qu'avait mon corps, etc. Et voir quel aliment enlever, quel aliment était bon pour mon corps. Donc ça, c'est un sujet que je pourrais parler longuement et qui me tient à cœur. Et, euh, j'ai testé aussi d'être végétalien ou végétarien. J'ai testé ça et honnêtement, bah, quand je mangeais pas de viande, je me sentais bien et mieux, tu vois. Après, là, j'ai réintégré la viande et le poisson, tu vois, dans mon alimentation parce que voilà, mes parents ils prennent à la boucherie et tout, c'est de la bonne viande, etc. Et ouais, que ouais, j'aime ouais. bien la bonne viande et tout. Et que voilà, c'est plus les produits transformés que j'essaie d'éviter, le sucre, etc. Ouais, Après, voilà, ouais, une ouais. bonne viande de temps en temps. Voilà, je mange pas tout le temps de la viande, mais une bonne viande de temps en temps ou quoi, ou un poisson, je me l'interdis pas en fait. Ouais, il y en a qui appellent ça un peu le régime flexitarien, tu vois, un peu, voilà, je peux manger de la viande comme je peux ne pas en manger. Ça me dérange pas en fait de me priver, mais une viande de temps en temps, voilà, je me dis pas. Mais après, je comprends aussi ces convictions-là, tu vois, je peux comprendre ces convictions-là, mais voilà, c'est pas le sujet du podcast. On va pas s'égarer sur Après, disons l'alimentation, que mais si tu veux revenir sur le sujet on va dire si je peux conseiller pour un bon démarrage, c'est que on est EST ce que l'on mange, tu vois. Ça, c'est une phrase, pareil, un peu toute faite, mais qui est quand même très vraie. Parce que, tu vois, ton alimentation,
d'un point de vue physique, comme tu le disais pour toi, hein, pour toi, ton expérience, tu vois, ça peut t'amener du coup des côtés un peu néfastes, tu te sens pas bien. Bah, si toi, en mangeant de la viande, bah, tu te sentais pas bien, comment tu peux être bien, tu vois, derrière, en travaillant sur tes projets, etc. Tu vas plutôt te recentrer sur toi-même, sur ta santé. C'est un peu l'instinct de survie, si je bien peux aller sûr. jusque-là, tu vois. Donc, si tu es bien dans ton corps et tout, bah, tu seras bien forcément, tu vas rayonner, tu vois, tu seras bien aux yeux des autres et dans ta façon de faire, tu vois, tu seras productif, etc. Tu vois, moi, par exemple, si je prends pas mon café le matin et un bon petit déjeuner, mais ma journée, elle est pourrie, tu vois. Mmh. Et c'est con, mais j'ai un peu besoin de ça, tu vois, pour bien démarrer. Et si j'ai pas ça, bah, je vais me sentir moins productif. Je sais pas si ça le fait à plein d'autres gens, mais moi, personnellement, je suis comme ça, tu vois. J'ai besoin d'un truc pour démarrer le Je matin, tu pense vois, qu'il y en a j'ai pas besoin de mal, bien je pense qu'il y en a manger. pas mal qui boivent du café le matin, après, Tu vois, c'est ça. Pour ça, pour rebondir, c'est vraiment, on est ce que l'on mange. Et du coup, moi, c'est ce que j'ai découvert cette année. Tu vois, bon, après, voilà, j'avais déjà exploré, tu vois, des business sans ça, mais le pouvoir aussi, tu sais, ce qu'on appelle des habitudes. Et les habitudes alimentaires en font partie. Tu vois, si tu as une bonne diététique, si tu as une bonne habitude alimentaire saine, et ben derrière, tu seras plus productif dans ton business. Et en fait, c'est déjà ça, c'est des soucis en moins, si tu veux. Si tu bouffes bah, de la malbouffe, et que tu as déjà des soucis, tu vois, j'en sais rien, ce que tu peux avoir comme soucis, mais comme tu le disais, tu as de l'examen et tout, bah, c'est un peu des parasites dans ta façon de travailler, tu vois. mmh. C'est un avis, Non, mais tu c'est vois, ça, hein. après, et ça, Non, mais c'est c'est ça quand même totalement, hein. une partie importante. Non, mais je pense pour que les gens ils se reconnaissent un peu dedans, je pense que tout le monde a déjà eu le coup de barre à 11 heures là, même pas à midi, c'est à 11 heures là, au taf. Hem, Parce que tu vois, si le matin tu manges trop sucré, bah, en fait, tu as ce truc-là d'insuline, ton insuline qui monte énormément et en fait, tu as faim très tôt, en fait. Ou alors si tu manges pas beaucoup le matin, tu peux avoir faim tôt, mais moi après je suis pas du je si t'as pas faim le matin, c'est pas très grave de pas manger. Des fois, j'aime bien commencer mon premier repas à midi, tu vois. Parce que le matin, quand je me lève, j'ai pas très faim. J'ai un système digestif assez lent. Et le matin, j'aime bien prendre le temps de voilà, faire ma respiration, ma petite méditation, mon petit yoga, tu vois. Mais après, très rapide, tu vois. Et je sais que, tu vois, là, j'ai repris cette habitude-là depuis quelques jours et je sens que je suis beaucoup mieux en faisant ça. Euh, et voilà. Et en fait, des fois, c'est juste ça. Et tu fais pas attention à ces habitudes-là. Et en fait, des fois, quand tu en prends conscience de comment tu te sens dans la journée par rapport à ce que tu as fait le matin, et te dire, putain, ouais, c'est vrai, ce matin, j'ai fait ça, 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 après, j'ai fait une sieste, et en fait, là, ce soir, putain, je pète la forme, j'ai trop d'énergie, euh, je pourrais éveiller jusqu'à je sais pas quelle heure, et je peux taffer longtemps. Tu dis, ah ouais, ok. Et il y a des matins où tu vas te mettre direct sur ton téléphone, tu vas directement taffer et tout, et à 15 heures, t'as plus envie de rien faire, t'es KO, machin, et tu te dis, ah ouais, ok, machin. Et tu vois, et c'est des petites choses mais qui peuvent faire toute la différence. Et si tu fais pas attention à ça ou que t'es pas conscient de ça, des fois ça peut te coûter assez cher. Et donc ouais, donc moi c'est pour ça, tu vois, j'aimerais bien dans le futur avoir un cuistot, tu vois, de plus me soucier de quoi manger et tout, de quoi calculer en termes de calories, de machin, alors quelqu'un qui fait ça pour moi. Et je pense que c'est quelque chose qui peut t'enlever une charge mentale de ouf, parce qu'en fait, des fois, tu t'arrêtes de bosser pour aller manger, etc. Puis tu sais pas trop quoi manger. Puis des fois, si t'as pas le temps, tu vas faire un truc rapide et du coup, c'est pas forcément le meilleur truc pour toi. Ou alors, il faudrait préparer des plats à l'avance. Tu vois, enfin, il y a plein de choses comme ça où tu pourrais améliorer, mais des fois, je comprends, c'est pas simple. Ou alors, faut cuisiner la veille pour le lendemain, tu vois, ou faut préparer. Ou des fois, c'est bien, il y avait le batch cooking, ça s'appelle, c'est tout faire le week-end, tu vois, tes plats le week-end pour la semaine, ça peut être intéressant, tu vois, mais c'est pareil, après, faut avoir la discipline de le faire. Et, euh, et je peux comprendre qu'on n'ait pas forcément envie de le faire le week-end et tout, tu vois, donc, parce que je l'ai jamais fait non plus, donc je suis Ouais, passionné ouais, bien pour sûr. de- Ouais, mais après, tu vois, c'est encore une fois, on en revient sur le côté un peu investissement, tu vois. Enfin, je pense que, tu vois, la rapidité, dans tout domaine, c'est un petit peu c'est pas, il y a plus de négatifs que de positifs. Et tu vois, si tu manges tout le temps de la malbouffe tout le long de ta semaine, bon, en fait, je pense vraiment, sincèrement, que ça se répercute sur tes actes professionnels, tu vois. Mm. J'en suis convaincu. Après, Mais- il n'est mais- pas question de faire non plus du gastro toute la journée, de manger tout le temps des trucs de malades mentaux. Tu vois, tu fais des trucs, voilà, tu fais des trucs simples, mais pas forcément aller passer sa semaine justement dans les fast-food, etc. Tu vois, ça vaut plus le coup de se faire un bon, je sais pas, un bon gratin de courgettes, tu vois, que tu mets dans un Tupperware là, et ça sera bien plus intéressant pour toi, ta santé mentale, ta santé physique, que d'aller bouffer un énième McDo dans la semaine. Tu vois. En fait, c'est ça mais- que je veux surtout dire. ouais, mais Enfin, en même fait, ça, tu tu vois, vois, tu as deux ouais. extrêmes, bah, tu prends le milieu. Quoi. Mais même ça, tu vois, je le comprends pas parce que pour moi, à partir du moment où
où tu bouffes de la merde pendant une semaine, tu sens que ton corps il est moins bien, tu vois? Et que tu es Ouais, moins efficace et cetera. Enfin moi je le sens, tu vois? Quand je fais des écarts et cetera, des fois je sens que je suis bien moins sûr. bien et cetera et après je sais que ça dure pas très longtemps parce qu'après je reprends mes habitudes, je reprends ma bonne bouffe et cetera et et ouais, je comprends pas trop comment tu peux t'éloigner de ça, après ouais, c'est vraiment quand t'as pas le temps, que t'es sous l'eau et tout, tu commences à bouffer de la merde. Je sais les entrepreneurs, les trucs comme ça, je sais qu'ils font ça quand ils sont vraiment sous l'eau et tout et je l'ai vécu donc de certaines personnes, tu vois? Mais non, moi je gâcherais pas des trucs pour le taf, en fait, que ça soit mes habitudes ou les choses que j'ai envie de faire qui me font me sentir bien ou l'alimentation, je négligerai pas ça pour, le taf, tu vois, je pense. Après, il faut voir, peut-être, si c'est pendant une certaine période et qu'après, c'est pour, que tu sois bien pour ta vie entière, bon, pourquoi pas, tu vois? Si c'est tu fait, je sais pas, quelques mois à fond comme un chien ou une année comme un chien pour, après, avoir la vie dont tu veux, j'ai envie de dire pourquoi pas? Si ça a un prix et que derrière tu as le retour, ouais, mais si c'est, travailler comme ça 5 ans, tu vois, 5 10 ans, c'est chaud, tu vois? C'est Ouais, chaud quand même. ouais, tout à fait. Bah, ça, c'est ce qu'on pourra peut-être aborder la semaine prochaine, genre tout ce qui est santé mentale, santé physique, tout ça. C'est Mmh. c'est vrai que c'est un sujet hyper intéressant. Mais là, C'est pour hyper le démarrage, intéressant. voilà, s'il y a bien un conseil, c'est de sortir déjà, tu vois, c'est de sortir déjà de cercles un peu vicieux de mal bouffer, tu vois, du coup, de prendre moins soin de soi. C'est vraiment les habitudes comme tu dis, la méditation le matin, tout ça, ça fait partie des bonnes habitudes saines. Tu vois, faire 1 heure de méditation ou même, enfin 10 minutes, hein, je sais pas combien tu disais Non, tout à une l'heure, heure, 10 c'est minutes de énorme. méditation et 10 tout, ne minutes serait-ce que ça me ça. suffit, ouais. Ouais, voilà, mais tu vois, voilà, c'est 10 minutes, c'est très bien. Mais tu vois, fumer une clope tout le monde sait que c'est sain, mais fumer une clope pendant 10 minutes, tout le monde sait que c'est malsain. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mmh. Il faut savoir un peu prendre des trucs sains, les mettre en habitude, bien manger, tu vois, et puis c'est déjà un bon démarrage au niveau du mindset, au niveau du, du, voilà, du mental, de la santé mentale, c'est un bon démarrage. Et après, je voulais aussi qu'on Ah oui. aborde un petit peu, tu vois, l'argent au démarrage, tu vois. Il y en Mmh. a beaucoup, je pense, qui doivent se dire, bah ouais, mais c'est parce que tu es un fils d'une personne qui a réussi, tu es un fils d'un blindé, Ah non. c'est parce que, tu vois, des personnes, les personnes, bah, les rageux peut-être des fois, mais ou les personnes qui n'osent pas se lancer tout simplement, et qui aimeraient peut-être, bah, elles vont croire, tu vois, dans ce qu'on appelle la croyance collective, enfin la croyance, ouais, je sais plus comment on dit, la croyance collective, Ouais, ouais, ça doit être comme que ça. bah, tu es obligé d'avoir beaucoup d'argent ou je sais pas, quand je parle de beaucoup d'argent, c'est tu vois, d'avoir soit des parents blindés, soit toi d'avoir 30 40 000 balles pour commencer un business, tu vois. Non, c'est totalement faux. Déjà, avoir des parents blindés, est-ce que ça te servirait à quelque chose de lancer un business? Je crois pas, tu vois, parce que bah, tes parents ramènent l'argent pour toi, donc je pense que si t'es un fils de riche, après, je sais pas comment c'est, mais je pense que t'as pas forcément ce besoin-là. Après, bon, forcément, si tu veux lancer un business ou quoi, et que tes parents sont riches grâce à un business, forcément que tu as envie d'entreprendre, donc tu as forcément envie de faire un peu comme eux, tu vois, donc ça t'aide, forcément que ça t'aide, hein, je vais pas dire le contraire. Après, non, t'as pas besoin de 30 40 000 euros. Après, oui, ça dépend quel projet tu veux faire. C'est sûr qu'il y a des projets qui demandent beaucoup plus de ressources que d'autres en termes de financier. Mais nous, comme on s'est lancé, t'as pas besoin, voilà, t'as pas besoin d'avoir un pécule extraordinaire. J'ai envie de te dire, ne pars pas de zéro non plus, tu vois, parce que tu as quand même toujours besoin, tu vois, moi, mon ordi, j'ai payé 1500 balles l'ordi, j'ai payé des trucs, donc tu as quand même peut-être besoin de 2 3 000 euros, tu vois, si vraiment tu as besoin d'outils comme ça, tu vois, si tu as besoin d'un bon ordi pour monter les vidéos, si tu as besoin d'une caméra, d'un truc, tu as peut-être besoin de entre 1000 et 5000 euros, tu vois, parce que tu as besoin de produits pour commencer, tu vois. Après, si on part comme toi, là, quand tu es parti avec tes business de zéro, en soi, bon, bah, t'as pas forcément grand-chose. Après, il faut quand même pas. Je pense qu'il faut quand même avoir un petit matelas quand même. Même si, bon, c'est toujours le conseil que je vois, c'est il faut avoir quand même un petit matelas pour, bah, au cas où, tu vois. Mais bon, après, si vous voulez tenter, comme on a dit dans le podcast 1, le truc de se mettre dos au mur, ça peut être aussi, ça peut vous mettre un coup de pied au cul aussi et faire que vous alliez vous donner à 300% et pas à 100% et que vous alliez atteindre La plus vite vos technique du objectifs. rien à perdre un peu. Ouais, la technique du rien à perdre et tout à gagner, quoi. Rien à perdre, tout à gagner, hein. Et Ah oui, tu il y vois, a plein de trucs. après, tu vois, il peut y avoir il peut y avoir un type de personne, typiquement le type de personne qui aujourd'hui, pour moi, il faut qu'il entreprenne, c'est déjà qu'il soit un peu entrepreneur, comme on l'a vu, tu vois, au fond de lui, tu vois. Et tu vois, soit il vient d'être licencié, soit son patron lui casse les couilles et dit vas-y, je vais me barrer. Enfin, c'est sûr, il a mis sa lettre de démission, mais que, tu vois, il hésite entre soit postuler ailleurs,
soit se lancer, tu vois, et il a peur soit du regard des autres, soit que son idée marche pas, soit que, tu vois. Et là, tu vois, à ce moment-là, le mec, il a la technique du rien à perdre parce que dans tous les cas, il va pas bosser, tu vois, et s'il a besoin d'un nouveau travail, qu'il le crée son nouveau travail, tu vois. Et ça peut que marcher parce que il va créer, s'il va dans un nouveau travail, il va créer de la valeur pour quelqu'un en étant salarié, et autant qu'il le fasse pour lui, parce que s'il crée de la valeur pour quelqu'un, il pourrait se créer lui-même de la valeur. Après, tout dépend de sa fonction, etc. Mais honnêtement, tu peux Ouais, mais pas. après, tu vois, Tu vois, dans les gens ce qui. cas de figure-là, si Ouais. le mec il est sans rien, il a pas de boulot, tout ça, il peut que fonctionner, tu vois, en étant Mm. Ouais, mais auto-entrepreneur, tu vois, enfin en étant les dans. gens qui nous écoutent, peut-être qu'ils se disent que c'est pas simple, etc., qu'ils ont pas d'idée et tout, tu vois. Après, moi, ce que je pourrais leur dire, c'est que oui, c'est pas simple déjà. Faut pas croire que faire 10 cas par mois, comme on vous dit sur les réseaux, c'est simple. Non, c'est pas simple. Après, c'est pas non plus énormément compliqué. À partir du moment où, je crois que c'est Alec Henry que j'écoutais l'autre jour qui disait en fait, c'est simple de faire de l'argent en ligne parce que, mais il faut savoir quoi bien faire et bien le faire. Et c'est ça qui fait que c'est compliqué en fait. C'est qu'il y a des choses simples à mettre en place que les gens ne font pas et qui fait que ça devient compliqué de lancer ton business et d'être rentable. Donc, moi, ce que je peux conseiller, c'est vraiment de d'apprendre une compétence en fait. C'est ça, c'est d'apprendre une compétence, que ce soit digitale ou autre, et de se focaliser là-dessus. Se dire, ok, je veux me spécialiser dans quoi? Le montage vidéo, le marketing digital, la publicité en ligne, n'importe quoi, tu vois, ça peut être n'importe quoi, le copywriting, tu vois, ça peut être plein de trucs. Et se dire, j'en choisis un qui me plaît, et je vais me former là-dessus à fond, à fond, à fond. Et à partir du moment où je suis formé, que je me sens légitime, parce qu'il y a aussi ce truc-là de, à un moment donné, tu passes un peu par ce truc de syndrome de l'imposteur, de se dire, ah mais je suis qui pour vendre ça à quelqu'un, ou je suis qui pour apprendre ça à quelqu'un, tu vois. Et en fait, à un moment donné, quand tu commences à comprendre comment le domaine il marche et que tu as assez étudié, tu commences à te sentir légitime, à te dire ok, c'est bon, je commence à avoir acquis de l'expérience, se dire voilà, c'est bon, j'ai cette expérience-là, maintenant je me sens légitime d'aller proposer mon expérience. Et puis au début, si tu ne te sens pas légitime, qu'est-ce qui t'empêche d'aller proposer des services gratuitement pour te faire un portfolio? Qu'est-ce qui t'empêche de casser des prix pour, voilà, pour dire voilà, on fait un test ensemble, voilà, et pour peut-être que tu prennes confiance en toi et pas te dire ah putain, je le fais payer 2000 balles et je sais pas si je vais y arriver, etc. Non, bah, tu commences tranquille, tu commences avec des petits prix ou des prix gratuits, même si c'est pas forcément ce que je conseille au début, ce que je conseille forcément au début, mais pour te faire un portfolio, ça peut être un bon début. Et par la suite, au fur et à mesure, bah, créer son offre, augmenter ses prix, prendre confiance en soi, chasser ce syndrome de l'imposteur, se dire voilà, je suis une personne qui a des compétences, je les ai apprises, je peux les transmettre. Il y a des gens qui n'ont pas ces compétences-là qui ont besoin de moi. Et voilà, et à partir de ce moment-là, bah, c'est là où tu peux lancer ton business et vendre, et vendre ton service. Après, il y a aussi ce truc-là de, au début, bah, quand tu vends un service et tu vends ton temps contre de l'argent, c'est-à-dire que bah, si tu prends 6 heures pour faire tel truc, bah, soit tu vas vendre à l'heure ta presta, soit tu vas vendre un pack, et du coup, il faut quand même que tu travailles ces heures-là. Après, voilà, moi j'ai ce truc-là de me dire, par la suite, j'ai envie de créer un business en automatique, donc des tunnels de vente où tu vends peut-être des formations, où tu vends des choses que les gens ils peuvent acheter sans que tu aies besoin d'être là en fait. Une fois que tu as créé le truc, que tu as créé ton personal branding, que les gens ils viennent directement à toi et qu'ils puissent acheter ta formation en automatique et que toi derrière tu sois, tu sois sur une île et que tu attendes les paiements comme ça. Et voilà, ça serait mon but ultime, tu vois, bien évidemment. Et voilà un petit peu ce que je peux dire sur comment se lancer sur un business. Je sais pas si tu veux compléter. Ouais, c'est ça, c'est un petit peu, pour compléter, c'est un petit peu l'idée, ouais, le syndrome de l'imposteur, ça doit toucher les gens, mais je pense que chacun de nous a un domaine de prédilection, tu vois. Voilà, comme tu disais dans la semaine dernière, tu sais, tu disais que toi, ça t'est venu quand tu allais en vacances de faire des montages et tout, et aujourd'hui, tu t'y retrouves, tu vois. Moi, si je peux te dire, moi j'ai une compétence qui est hyper polyvalente dans le sens, je peux le faire à chaque business, mais là où je suis très bon, c'est, tu vois, par exemple, le phoning. Tu vois, c'est le phoning où je vais être, ça va être le phoning où je vais être très performant, ou si tu veux, le côté un petit peu réel. Le côté un petit peu réel. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, parce que mon chien il a entendu le tien et du coup il est en train de chercher comme ça.
Ok. Ouais, le côté, je disais, réel, tu vois, le côté merde, social, tu vois, vendre à des gens, appeler des gens, ça, c'est vraiment ce qui me fait kiffer. Et du coup, bah, c'est la partie que je préfère quand je développe un business, c'est d'appeler des partenaires, d'aller les voir, d'aller négocier avec eux. Tu vois, ça, c'est ce qui me plaît parce que bah, depuis que je suis petit, j'aime bien sociabiliser avec des gens, connaître un petit peu leur parcours, etc. Et du coup, derrière, bah, ça se répercute ici, c'est parce que c'est là où je suis performant, parce que c'est là où je prends du plaisir, tu vois. Et du coup, on n'a pas forcément, si tu veux, on n'a pas forcément comment dire, de syndrome d'imposteur lorsque tu fais quelque chose qui te ressemble. C'est sûr que si tu t'inventes un peu une vie, si demain je me dis, ok, bah mon truc à moi, c'est le parapente, alors que j'ai jamais fait de parapente, bah j'aurais aucune légitimité, tu vois, d'aller voir des mecs et de les conseiller Ouais. pour vendre des toiles, des voiles, des machins, ce que tu veux, tu vois. Donc ça, effectivement, je pense, Ah, la après, tu as solution, deux c'est types de juste de personnes. dire dans quel domaine je suis bon. Hmm. Oui. Dans quel domaine t'es bon et Voilà, c'est juste de se dire voilà dans quel c'est domaine je tout. suis bon et de l'appliquer quoi. Ouais. Ok. Non, mais moi je disais, tu vois, dans ce cas-là, dans le parapente, il y a deux types de personnes. En gros, t'as les personnes qui vont se dire, je suis pas légitime du tout et je laisse tomber, tu vois. Et t'as les personnes qui vont se dire, j'y connais rien, mais balèque, je peux faire mytho et tout, tu vois. Mais pour revenir sur ça, là, moi, tu vois, j'ai fait deux gros projets qui m'ont fait bien kiffer, tu vois, et où j'ai touché aucun argent, mais en tant que homme et en tant que personne, je trouve que c'est très enrichissant, tu vois. Il y en a un, c'était en 2020 pendant le Covid, où en gros, en fait, t'as un soir. Mon oncle il m'appelle et il me dit il a toujours des projets mon oncle tu vois il m'appelle il me dit putain il y a une fille du village enfin de son village tu vois qui est handicapée et qui a besoin d'une voiture exprès tu vois et donc ça coûte 20 000 balles enfin tu vois ça coûte cher tu vois parce que il faut des adaptations sur le véhicule et il me dit putain j'ai envie qu'on fasse une course mais c'était pendant le Covid tu vois donc on se dit une course comment on peut faire et tout et on avait vu qu'il y avait des marathons en ligne des trucs tu vois virtuels du coup on s'est dit putain on peut faire un truc comme ça tu vois une course virtuelle et du coup c'est parti de là en fait on appelait le truc je prête mes jambes pour Léa parce que c'était Léa la fille et en gros on a créé une course virtuelle en ligne donc en gros c'était pendant le Covid et quand il y avait encore les trucs de merde de style fallait un papier pour sortir de chez toi et qu'il y avait confinement et tout machin. Donc ce qu'on a fait c'est que pour pas réunir les gens pouvaient acheter leurs billets et quand ils allaient faire leur sport, faire leur sortie, bah, ils faisaient leur sortie et puis après ils se partageaient en gros ils achetaient par exemple c'était 5 balles ou 10 enfin en gros c'était 1 euro le kilomètre donc si tu voulais faire 5 kilomètres tu payes 5 balles 10 kilomètres tu payes 10 balles etc mais en soi tu pouvais ne pas courir et donner l'argent quand même tu vois et en gros après ils avaient un dossard et en gros ils faisaient leur sortie et puis ils mettaient leur dossard sur les réseaux, ils nous taguaient, machin. Et on a fait ça pendant un mois, tu vois, et du coup après il y a plein, ça a pris dans toute la France et tout, enfin mec c'était ouf, tu vois. Enfin tu sais, moi je voyais, j'avais la map en haut de où les gens achetaient, tu vois, et il y avait vraiment des gens de partout, et c'était ouf. Ouais. Et puis après vers chez nous, tu vois, il y a eu des collectifs, genre des assos et tout, qui ont fait des petits trucs et tout, et c'était gavé cool, tu vois, on a participé aussi, quand les lois sont un peu, enfin, sont un peu élargies, tu vois, sur le confinement et tout. Et en un mois, on a réuni plus de 20 000 euros. Donc elle a pu s'acheter sa caisse. Et c'était ouf, tu vois. C'était ouf. On est passé. Enfin, tu vois, j'ai fait des interviews dans les journaux, de la radio, des trucs. Enfin, bref. Enfin, un milliard de trucs. Et tu vois, je trouve ça hyper enrichissant, tu vois. Et là, il y en a un autre événement, c'était plus récemment, tu vois. J'ai fait le All-Star Game d'Ordogne au basket. Donc, c'est la première fois que je le faisais. Ça fait 10 ans qu'il existe et j'y assiste tout le temps, tu vois, parce que moi, je fais du basket dans ma région, enfin, dans mon département. Et là, pour une fois, j'y ai participé. Enfin, je l'ai organisé parce que c'est mon club qui l'organise. Et, euh, et pareil, tu vois, on s'y est mis 2 mois à l'avance, on a commencé à réfléchir sur le logo, sur qu'est-ce qu'on allait faire, etc. Et en fait, pendant 2 mois, tu manges, tu dors, basket, tu vois. Et en fait, le projet était incroyable, tu vois. On a fait des trucs lourds et c'était top, tu vois. Et là, on va remettre ça l'année prochaine. Et tu vois, le fait de faire ces projets-là, pareil à l'école, tu vois, on faisait pas mal de projets comme ça en groupe pendant une semaine, 2 semaines. Et ça, c'était vraiment, je trouve que c'est les moments les plus enrichissants, en fait. De quand tu es dans l'action et que tu fais des choses concrètes, tu vois. Même si toi, ça te rapporte pas d'argent, parce que là, j'ai fait ça bénévolement, tu vois. En fait, tu engranges tellement d'expérience et tu vois tellement de choses possibles, en fait, que toi, ça t'apprend énormément et tu prends énormément d'expérience, tu vois. Ouais, tout à fait. Ouais. Tu veux qu'on aborde le regard des autres ou la démission? Bah écoute, sur le regard des autres, je pense on en a un peu parlé au début, tu vois. Ouais. Mais si on devrait rentrer dans le détail,
c'est vraiment très, très important parce que, en fait, ça c'est mon avis perso, mais le regard des autres, il est important, tu vois, dans ta vie de tous les jours, tu vois. Genre, forcément, sinon, tout le monde ferait ce qu'il veut et ça serait la merde et tout. Mais c'est vrai que, tu vois, d'un point de vue, c'est ce qu'on disait la semaine dernière, tu vois, d'un point de vue business, bah, le regard des autres, le truc, c'est qu'il est un peu biaisé parce que autant quand tu vois, tu fais quelque chose de pas bien avec, je sais pas, avec une nana ou bah, le regard des autres, il est important. Tu te dis, ok, là, j'ai merdé, tu vois, ou même dans l'amitié. Mais dans le business, le truc, c'est que la majorité des gens, ils ne font pas de business, tu vois. La majorité des gens, ils ne Mmh. savent pas de quoi ils parlent, tu vois. Tu vois, la majorité des gens savent manger, tu vois. Je vais te prendre un exemple nul, mais la majorité des gens savent manger. Du coup, si tu tiens, je sais pas, mal ta fourchette et tout, les gens vont te regarder. Là, le regard des autres, il est important parce qu'il va t'aider, il va te faire progresser. Mais dans le business, ce qu'il faut comprendre, c'est que le regard des autres, n'est pas forcément important parce que la plupart des gens ne font pas de business. Tu vois, c'est ça et du coup, bah, c'est un biais cognitif. Tu as besoin, tu sais, naturellement, tu as besoin d'avoir l'approbation des gens pour te sentir un peu exister. Enfin, ça, c'est tout un truc psychologique. Mais là, tu vois, c'est un truc où il faut barrer ce truc et se dire, je m'en branle, c'est ma vie de business, c'est ma vie professionnelle et enfin, je fonce, quoi. Et puis voilà, après, si tu rejoins toujours la même truc, si tu as la technique du rien à perdre, bah, le regard des autres, là, tu l'as complètement oublié. Mais c'est vrai que si tu es un peu, tu sais, dans l'hésitation et que tu as des gens qui, tu dis, si j'échoue, ils vont m'en mettre plein la gueule, ça, c'est un truc, tu vois, compliqué, en fait, En plus, quand c'est tu es. jamais le cas. C'est jamais le cas, en fait. Et sur ça, j'ai 2 trucs qui peuvent, grave aider les gens, je pense. Le premier qui m'est venu en tête, c'est Ouais, moi, à un moment donné, enfin, déjà, c'est pourquoi penser que les gens, heu, sont toujours négatifs, en fait? Pourquoi quand merde, pourquoi pourquoi quand on voit quelqu'un qui nous regarde ou le regard des autres, on pense que c'est négatif? Et pourquoi on pense pas différemment? Et on se dit pas tout simplement: «Et si penser positivement?» Tu vois? Et moi, j'ai fait ça, par exemple, pour des courses sportives, par exemple, tu vois? Où genre, en gros, il y a des fois, tu cours et tu te dis: «Putain, qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Nin et moi, j'inversais ça. Je me disais: «Putain, imagine qu'ils pensent que t'es trop fort, imagine qu'ils t'encouragent de ouf» et en fait, mec, ça te donne une force, mais que t'as jamais eu, gros. Je te jure, tu te dis: «Waouh, elle dit que je suis trop fort. Ah, lui, il dit que ah putain, c'est lourd ce qu'il fait» et tu vois? Et tu le truc. Tu te dis pas: «C'est négatif», tu dis: «C'est positif», tu vois? Parce qu'en fait, c'est juste dans ta tête. En fait, ça se trouve, la personne, elle te regarde, elle est là, elle pense rien. Ça se trouve, elle pense, waouh, c'est trop bien ce qu'il fait. Ça se trouve, elle se dit, ouais, il court pas vite. Mais le pire de ce qu'elle pense, c'est jamais ce que tu penses être le pire, tu vois. Toi, tu te dis, ouais, elle dit, je suis nul et tout, c'est jamais ça, tu vois. Elle dit jamais ça, ou alors ça peut être une ou deux personnes, tu vois. Mais le pire du truc, c'est qu'elle doit se dire, ouais, je m'en fous, elle penserait, elle est en mode, ouais, il court, c'est bien, ou tu vois. Et les trucs, c'est, oh putain, il court, c'est bien, ouais, il court vite, alors que toi, t'as l'impression que je cours pas vite. Et en fait, c'est juste, pour moi, c'est inverser ce truc-là de, imagine juste que les gens, ils pensent que c'est positif. Quand ils te regardent, ils pensent truc ouais, positif. c'est une bonne Et technique. Ouais. juste de changer ce truc-là, tu vas voir, ça peut tout changer. Et après, le deuxième truc que j'avais, bah, c'est ça, c'est se dire, et au pire des cas, c'est quoi le pire que les gens peuvent penser sur ça, tu vois? Et en fait, quand tu dis le pire qu'ils peuvent penser, tu vois, par exemple, j'avais fait ça en prospection. Tu te dis, quand t'as peur de prospecter, tu te dis, ouais, qu'est-ce qu'il peut penser de pire? Bah, en soi, le qui peut penser de pire, c'est soit il va pas te répondre, soit il va dire, mec, ça m'intéresse pas, soit il va te répondre un peu sèchement, mais tu vois, au final, c'est pas grand-chose. Il va pas insulter ta mère, il va pas t'envoyer au tribunal, il va pas te faire payer de l'argent, enfin, tu vois? C'est jamais ça, tu vois? Et dans le et dans et ça, c'est vraiment pas souvent, tu vois? La plupart du temps, il va pas te répondre et au final, bah, bon, il te répond pas, c'est la plupart du temps. Des fois, il va te répondre, il va dire juste: «Je suis pas intéressé». Des fois, il va te répondre, il ou elle va te répondre, il va te dire: «Ah, je suis intéressé, mais peut-être plus tard». Ou quelqu'un va dire, «Ah ben non, j'ai déjà quelqu'un». Ou il va dire: «Ah ben ouais, je suis intéressé, viens, on se fait un call». Enfin, tu vois? Il y a plein de trucs, en fait et généralement, on s'imagine des choses qui, en fait, ne se passent jamais, en fait. Et c'est un peu le problème de se faire des films, tu vois? Et de mentaliser ce genre de choses, tu vois? C'est de se dire, voilà, se dire, enfin de ouais, faut arrêter de se faire des films et de mentaliser. Faut juste passer à l'action et ouais, essayer de changer ça, je suis sûr ça peut grave aider les gens. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est pour rebondir là-dessus, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as trois types de personnes en fait. Tu vas avoir la personne, bon, c'est le mieux, les bienveillants, c'est-à-dire les gens qui vont t'encourager, c'est le plus rare, mais ça existe.
Tu vas voir les personnes, comme tu disais, bah, en fait, qui s'en foutent. Tu sais, bah, par exemple, toi qui fais des contenus digitaux, bah, tu vois, tu vas avoir, je sais pas, 80% des personnes qui vont regarder ta story, qui vont ni réinteragir, qui vont juste regarder et dire ah, c'est cool, allez, ciao, tu vois. Et que tu perces pas, t'as des personnes, elles s'en branlent, tu vois, elles vont regarder ça, ah, cool, il a percé, machin. Et t'as, pour moi, ce qu'on appelle un peu les haters, mais en fait, au fond, c'est des gens qui sont un peu jaloux. Et ce qu'il faut regarder, et moi, c'est une troisième technique que je viendrai compléter, c'est bah, les gens qui vont être le plus actifs dans leur critique, que font ces gens-là? Est-ce que tu penses vraiment qu'un mec qui a bien réussi, il va venir te critiquer? Non, tu vois, la plupart des gens qui te critiquent, c'est des gens qui font rien, tu vois. C'est des gens qui font rien. Ben oui. Et en fait, du coup, pour te rassurer, tu vois, en général, quand je dis tu, hein, euh, pour se rassurer, il faut se dire, Oui, oui, bah, t'inquiète. je fais déjà, moi, en faisant, même si je fais un truc merdique, en faisant, je fais plus que eux qui me critiquent en fait. En fait, Que- ils me critiquent, mais leur critique ne doit avoir zéro valeur parce que vous êtes déjà au-dessus, même en faisant de la merde, que quelqu'un qui critique à rien faire. En fait, c'est quelqu'un qui demain il va prendre son travail à McDo et il va rager de savoir que vous avez osé quitter McDo pour vous lancer à votre compte en tant que conseiller pour voile de parapente, tu vois. C'est un peu ça l'idée. Il va se dire putain, il est jaloux parce que lui il aimerait bien faire ça en C'est fait. ça, Parce hein. qu'en fait la vie c'est une aventure. Parce que lui, il travaille 35 heures depuis 10 ans chez McDo, en fait, et il n'arrive même pas à être manager parce qu'il n'a pas les couilles ou parce qu'il critique tout le temps le manager, justement, et ça ne peut pas le faire évoluer. Et tu vois, alors que toi, tu dis, bah, je peux peut-être pas être manager, par contre, je peux me mettre à mon compte, à être libre, etc. Et lui, au fond, il est jaloux, et la seule méthode qu'a un Français pour être jaloux, bah, c'est de critiquer, d'éteindre la lumière des autres pour briller, en fait. Et ça, c'est très malsain, mais du coup, de le savoir quand tu as capté ça, bah, t'es fort parce qu'en fait, tu passes au-dessus, tu l'oublies, ce gars-là, tu dis c'est un pauvre type et ciao. Et t'en prends pas on va dire, attache à son jugement. Par contre, ce qui est compliqué, c'est C'est quand ouais. tu as des amis proches, tu vois, qui vont te critiquer, qui vont dire moi, ça m'est déjà arrivé. Et c'est là, bah, faut être très fort pour savoir ce que tu préfères. Avoir un ami néfaste tout le long de ta vie ou peut-être avoir la meilleure des vies tout le long de ta vie, tu vois, d'avoir la meilleure vie professionnelle, tu vois. C'est pas un bon ami, hein. Un ami qui te crache dessus, c'est pas un bon ami pour moi. Genre, tu peux avoir des Ouais, discussions voilà, où c'est il te ça. Donc, c'est. critique ou alors il remet en cause ce que tu fais, etc. Mais il faut que ce soit constructif. Mais de là à ce qu'il soit néfaste, c'est pas un bon ami, il faut le tèche de ta vie pour moi, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Ça permet aussi Clairement. de trier la mauvaise herbe, enfin, d'enlever la mauvaise herbe, quoi. C'est ça. Mais pour revenir à ce que tu disais, c'est un peu l'image du saut là, avec les escargots là. Tu vois ou pas cette comparaison Dis-moi. là? Non. Où genre t'as un saut avec des escargots, et genre un côté c'est genre des Anglais ou des Américains, tu vois, et de l'autre c'est les Français, tu vois. Et genre, en gros, tu sais, les escargots, ils doivent sortir du pot, tu vois. Et en gros, les Américains et les Anglais, tu vois que les escargots, bah, ils s'entraident Oui, je pour connais, ouais. se pousser et pour qu'il y en ait un au moins qui sort du pot, tu vois. Alors que les Français, quand on a un qui veut essayer de sortir du pot, tout le monde le ramène en bas, tu vois. Tu Ouais, vois cette c'est ça. image? Et cette image, elle est puissante en vrai, C'est hein. ça. C'est ouais, c'est puissant parce que c'est ça en fait, c'est que tout le monde veut te ramener en bas. À chaque fois que tu veux, bah, justement, ce qu'on disait dans le podcast 1, tu vois, de la semaine dernière, c'est que tout le monde veut. Enfin, en fait, il faut te démarquer pour atteindre des sommets, tu vois, ou atteindre des positions importantes, tu vois, ou atteindre un revenu important. Et en fait, bah, tous les autres gens, ils veulent te ramener là où, avec eux, tu vois. Et c'est pour ça que si tu écoutes leurs Ouais, bien conseils à sûr, eux, bien bah, sûr. ça sert à rien parce qu'ils veulent te ramener avec eux et pas te pousser vers l'eau. Alors après, normalement, si tu as des bons amis, Hop. voilà, normalement, ils te poussent et voilà. Mais comme je dis, si c'est pas le cas et qu'ils te soutiennent pas, bah, je pense que c'est pas les bons amis, honnêtement. Voilà. Et puis, c'est comme, il y a cette expression, putain, je suis philosophe aujourd'hui. Il y a cette expression de, tu sais, t'es le, t'es le reflet des 5 personnes avec qui tu traînes le plus, tu vois. Donc, si tu Bien sûr, traînes ouais, avec des c'est personnes, hyper important. C'est hyper avec des important, cette personnes expression. négatives, avec des personnes qui sont pas intéressantes, qui ont pas de projet, eh ben, en fait, tu vas te détendre sur ça, tu vois. C'est comme si tu traînes avec des fumeurs, tu vois. T'as de grandes chances d'être fumeur, ou si t'as des parents fumeurs, t'as de grandes chances de fumer derrière, alors que c'est néfaste, tu vois. Et, euh, et donc, ouais, c'est. Et Voilà. c'est pour ça traîner avec des millionnaires. Hein? C'est ça. C'est Ouais, pour faut ça traîner avec des traîner millionnaires, avec des exactement. millionnaires. Ah oui, C'est ça. exactement, c'est exactement ça. En vrai, c'est ça, hein, c'est. Enfin, il n'y a pas plus vrai que ça, honnêtement, je trouve. Parce que, à partir du moment où tu veux être millionnaire, traîne avec des millionnaires. Tu veux être basketteur haut niveau, traîne avec des basketteurs pro. Tu veux être, je sais pas, tu veux être le meilleur sales au monde, traîne avec des bons sales, tu vois, ou traîne avec le meilleur. Tu vois,
Si t'as si t'as une vision d'excellence, traîne avec les meilleurs et apprends des meilleurs. Apprends pas des gens qui sont comme toi ou des gens qui sont moins bons que toi. Ça n'a aucun sens, tu vois? Apprends de ceux qui Ouais, ont non, déjà bien réussi sûr. dans leur domaine et je suis sûr, tu passes une semaine ou un mois avec un mec qui a réussi dans le business, mec, ça t'apprendra plus que 5 ans d'études, mec. C'est ça, avec des C'est sûr. profs, avec des. Tu sais, tu vois le mec là qui fait des. Tu sais, les vidéos là, tu sais, sur le charisme et tout, là, Christophe ou Stéphane Mazalagne, un truc comme ça, il est hyper connu lui maintenant, là, tu sais. Ah, Je sais pas si je tu l'as vois vu. peut-être Et de en qui tu gros, parles, mais je sais pas exactement il a comment fait il un s'appelle. truc second degré, il a fait un truc genre. Tu sais, Ah! en mode, il se foutait de la gueule, mais ça a été repris au premier degré, tu sais, genre, Ah, ça chez gagne Guillaume combien un Play! prof, tu vois? Et c'est lui qui va me donner Chez des Guillaume conseils Play? pour comment réussir sa vie, tu Chez Guillaume vois. Ouais, Play? voilà, ouais, Il exactement. a Ouais, fait ça? Oui, oui, je l'ai vu, OK, ouais. OK, je l'ai vu, ouais. Au début, je l'ai vu, j'ai fait: Attends, rassure-moi, c'est du second degré», tu vois? Et après, je fais: «Ouais, Et bah c'est du oui». second degré, mais c'est du second degré, tu vois. Mais d'un côté, c'est plutôt vrai, tu vois. Tu te dis, là, pour ce que tu as dit comme exemple précis, tu apprendras bien plus en traînant un mois avec un mec qui a plusieurs business et qui réussit chacun de ses business, tu vois, Ah oui, plutôt que sur les ah bancs de oui, l'école, ou même qui échoue, j'ai envie de te dire. À l'école, ils ah oui. t'apprennent pas l'échec, tu vois, en lui-même, tu vois. Bah non, puis t'as des profs qui ont jamais enfin, qui ont pas fait grand chose de leur vie au final, tu vois? Après, c'est Bah, c'est ce que tu il y a disais la des dernière fois, genre, en gros, ils ont fait leurs études et puis voilà, tu vois. Enfin, ils restent ouais, après, il y a des profs toute endroits, leur ça vie, peut être quoi. différent, tu vois? Il y a des endroits, ça peut être différent si c'est des profs, extérieurs, genre comme moi, par exemple. À l'école où j'étais, j'avais des profs qui avaient vraiment un métier, tu vois? Qui étaient vraiment, monteurs Ouais, les vidéo ou intervenants. qui avaient vraiment leur boîte ou qui étaient community manager et Ouais. tout. Donc qui te parlaient des vrais trucs, même s'ils avaient pas, même si c'était pas des grands noms et cetera ou quoi, ils avaient quand même, leur boîte et donc ils savaient de quoi ils parlaient. Donc à partir de ce moment-là, ça peut être intéressant. Mais quand c'est des profs qui voilà, en fait, ils sortent des études et ils vont directement faire prof, au final, ils ont pas beaucoup plus d'expérience que toi, au final. Juste, ils ont fait des études dans ce domaine-là Ouais, pour en ouais, apprendre sur toi, c'est mais ça. au final, ils vont pas t'apprendre à monter un business. Enfin, un prof de français, il va juste apprendre à parler français, à écrire français, tu vois? Il va pas te apprendre à monter un business, enfin voilà, donc ouais, non, formez-vous en fait, si je peux faire un résumé, c'est formez-vous sur un domaine qui vous plaît, une compétence qui vous plaît et formez-vous auprès des meilleurs Ouais, voilà, c'est et ça. Ouais, exactement. C'est ça. voilà, hein. Et après voilà, après monétisez votre truc, gagnez de l'argent avec et ils vous expliqueront comment faire, que ce soit en vendant tes services, soit des formations en ligne, des trucs comme ça et voilà, hein. Ouais, tout Enfin, à mon fait, petit ouais. mot là. Et pour revenir du coup sur le Enfin regard mon petit des mot. autres, Vas-y, pour vas-y. revenir sur le regard des autres, tu vois, entraînant avec des gens, voilà, inspirants ou des gens, voilà, qui sont qui excellent dans certains domaines, tu peux pas te tromper, c'est automatique. Après, il faut pas croire, c'est pas la magie, mais c'est la magie sociale, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont donner des conseils, et puis après, toi, tu vas réfléchir comme eux. Tu vois, après, c'est pas pareil, c'est pas instantané. Il faut pas croire que ça se fait en 2 secondes, hein, ni 2 jours, tu vois. C'est à force de traîner avec eux, de manger avec eux, tu vois. Voilà, ça se fait peut-être des fois en 2 ans. Peut-être que demain, tu vas traîner avec 5 millionnaires, bah, ça va se mettre, tu vas mettre peut-être 3 4 ans avant d'être millionnaire, mais c'est sûr que si tu gardes ces relations-là les plus proches de toi, tu vois, bah, c'est sûr et certain que tu le seras tôt ou tard, tu vois. Mais c'est juste qu'il faut C'est bien que ça. les gens comprennent qu'il faut avoir une certaine discipline à rester avec eux et un certain plaisir à être investi. Il ne faut pas rester avec eux physiquement pour rester avec eux, mais que derrière, du coup, faut que tu mettes en pratique ce qu'ils t'apprennent. Faut que voilà, les choses, elles se font naturellement au final. Après, tu sais, c'est comme les enfants, hein. Tu vois, les enfants au début, quand ils sont petits et tout, ils ils écoutent ce que tu leur dis, mais ils font aussi ce Mhm. que tu fais, tu vois? Genre si tu leur dis de pas faire ça, mais que derrière tu fais un truc et tu le fais, tu vois? Ils vont te copier en fait. Ils vont essayer de faire comme toi, tu vois? Comme papa, comme maman, tu vois? Et là, c'est pareil en fait. Quand tu vas travailler avec des Ouais, ouais, millionnaires, tout à tu vas fait. faire pareil, tu vas essayer de tout faire comme eux, tu vas penser comme eux et du coup, tu vas développer ton mindset, tu vas développer une certaine, c'est un mindset de millionnaire, tu vois? Et c'est ça qui est le plus important en fait. C'est que si ces gens-là, ils ont réussi à être millionnaires, c'est qu'ils ont bien quelque chose en plus, comme on le dit dans le podcast 1, pour être dans les 2-3 de millionnaires, ils ont un truc en plus. Alors après, Bah oui. peut-être que tu en as qui ont chaté, qui ont voilà, mais sur plusieurs, forcément qu'il y en a qui ont, galéré, qui sont partis de tout en bas et qui ont dû monter et s'ils l'ont fait une fois, 2 fois, 3 fois, ils peuvent le refaire autant de fois qu'ils veulent et ça, c'est le plus important, en fait. Tu vois? C'est quand tu lances un business, c'est de Ouais. savoir comment faire de l'argent, en fait. À partir du moment où tu sais comment faire de l'argent, si tu repars de zéro demain, tu peux refaire 50 000, 100 000, 1 million par mois, tu vois?
Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est le plus important, en fait. Ouais, bien sûr. La compétence de savoir comment monter un business et de savoir comment faire de l'argent, c'est le plus important. Parce qu'à partir du moment où tu as compris ça, tu peux le refaire à l'infinité et donc tu sais que même si tu tombes à 0, tu pourras toujours gagner de l'argent avec tes compétences que tu as acquises. Donc c'est trop important de toujours apprendre et de toujours apprendre et d'apprendre des meilleurs, tu vois? Parce que tu oublies rien, en fait. Tout ce que tu engranges, tu vas le garder et forcément, au bout d'un moment, tu vas y arriver, tu vois? Tu peux pas échouer toute ta vie. Au bout d'un moment, tu vas forcément, à un moment donné, réussir. Si tu t'acharnes, au bout d'un moment, tu vas forcément réussir quelque Oui, part. il faut s'acharner, ouais. Mmh, mmh. C'est clair. Bah, écoute, je pense qu'on a fait Bon, le tour un petit peu du ouais, thème, hein, sur l'idée, le départ, le regard des autres, tout ça. Et puis, bah, je pense qu'on ouais. peut clôturer ça et puis la semaine prochaine, on se retrouvera pour un sujet un peu important aussi. Bah, c'est ce qu'on a un peu abordé, n'empêche, sur cette vidéo, c'est la santé mentale Ouais. et garder sur le long, moyen terme, tu vois? Garder un petit peu ça, donc on verra ça semaine prochaine. Mmh. Yes, et puis n'hésitez pas si vous avez, des questions, si vous voulez qu'on aborde certains sujets, à nous dire dans les commentaires ou sur nos réseaux sociaux. On mettra tout, en description, que ce soit sur, Yes. YouTube ou que ce soit sur les plateformes, ça sera écoutable aussi en podcast, sur, Spotify et cetera. Donc voilà, n'hésitez pas à nous poser toutes les questions et comme ça, on se fera un malin plaisir à y répondre et ça nous permettra, d'aborder d'autres sujets et puis, sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre, épisode. Ciao, ciao, guys. Yes. Allez, ciao, salut.